bienvenue dans Storytales. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à Storytales. J'espère que vous apprécierez l'histoire. Commençons. Marlon Pierce a vérifié sa montre pour la 3e fois. Le texto de Dana disait qu'elle avait déposé le bébé à 7 ans et qu'il avait déjà 10 ans. Il essuya le comptoir de la cuisine, mais était déjà propre, et regarda vers le salon où Césalie s'assit sur le tapis, arrangeant ses animaux farcis en rangées soignées. Le bébé ardent vient bientôt? Ce a regardé vers le haut, ses yeux bruns lumineux avec excitation. Ça devrait arriver d'une minute à l'autre. Marlin a jeté le chiffon dans l'évier. La sonnette sonna et CCE sauta à ses pieds. Dana se tenait sur le porche, sa sœur Lorena à côté d'elle, le porte-bébé pendant lourd du bras mince de Lorena. Des cernes sombres assombraient les yeux de Lorena, et ses cheveux s'accrochaient à son visage. « Merci d'avoir fait cela », a dit Dana, brossant devant Marlin sans rencontrer son regard. « Nous ne serons pas plus de 2 heures. » Lena a posé le porte-avions avec un gros bruit. Le bébé à l'intérieur a laissé sortir un faible souffle. Sac à couche dans la voiture. Je vais le prendre. Comment elle va? Marlin m'a demandé de regarder l'enfant. Les petits poings d'Ardent se sont serrés, son visage s'est brouillé. Fussy, Lena a brouillé, se retournant à la voiture. Elle est toujours agitée. Dana s'agenouille à côté de CCE. Sois gentil, papa. Et soyez doux avec le bébé. Je suis une bonne aide. Ce a rebondi sur ses orteils. Lorena est revenue avec un sac de couches usées, le poussant vers Marlin. La formule est là. Elle a mangé il y a 1 heure, donc elle ne devrait pas avoir besoin de rien avant un moment. Compris. Marlin a pris le sac, notant comment Lorena a évité de regarder le bébé. Amusez-vous bien. Dana a embrassé la tête de Cécile, puis a suivi sa sœur. La porte s'est fermée, laissant Marlin avec les 2 filles. Je peux la tenir? CCE a demandé, en cherchant déjà le transporteur. Laissons-la sortir d'abord. Marlin a débloqué les sangles et soulevé Ardent. Le bébé se sentait trop léger, trop fragile. Il a soutenu sa tête avec soin et l'a porté sur le canapé. Se grimpa à côté de lui, regardant le visage de son cousin. Elle est si petite, se murmure. 3 semaines. Tu étais si petite une fois. Vraiment? Ouais. Encore plus petit, en fait. Marlin a ajusté Ardent dans ses bras. La respiration du bébé a l'air encombrée. Tu peux m'apporter un tissu de rotule dans le sac? Sa fille s'est brouillée du canapé et est revenue avec un chiffon propre. Marlin l'a drapé sur son épaule et a tenu Ardent contre sa poitrine, la frottant dans des cercles lents. Le bébé s'est évanoui, un peu après 20 minutes. Ardent poussa de l'euphorbe, et ses cris s'agrandirent jusqu'aux baleines. Marlin a vérifié sa montre. La formule aurait dû la retenir plus longtemps. Elle a peut-être besoin d'une nouvelle couche. CCE a suggéré de couvrir ses oreilles. Bonne pensée. Marlin a emmené Ardent dans sa chambre où il avait installé un poste de change sur la commode. CCE suivit, debout sur ses pointes pour regarder. Il a déposé le bébé et l'a désemparé. L'odeur l'a frappé en premier. Pas l'odeur habituelle de la couche, mais quelque chose de mal acide. Les cris d'Ardent s'intensifièrent alors qu'il n'arrêtait pas les couches. Papa avait l'air pointé par CCE. Les mains du Marlin se sont figées. La zone de la couche était crue, rouge en colère avec des ecchymoses distinctes qui s'étendent sur les cuisses intérieures du bébé. Les marques violet foncé sont trop précises pour être accidentelles. Son entraînement paramédical a donné des coups de pied, cataloguant des blessures, même si son estomac s'est écrasé. CCE a reculé, chérie. Mais papa, s'il te plaît. Sa voix est apparue plus nette que prévu. CCE recula vers la porte, les yeux grands. Marlin s'est forcé à examiner correctement les blessures. Les ecchymoses ont suivi des marques en forme de doigts sur les cuisses. Des contusions plus profondes autour de la zone génitale. Ce n'était pas une éruption cutanée. C'était un traumatisme. Quelque chose de blanc lui a pris l'œil. Un morceau de papier plié dans la doublure de la couche. Avec des doigts tremblants, il l'a tiré libre et déplié. Ne dis pas que l'écriture a été serrée. Hurler. Pas le scénario de Lorena. Quelqu'un d'autre avait écrit ça. Quelqu'un avait fait du mal à ce bébé et l'avait menacé de silence comme si un vieux de 3 semaines pouvait tout dire. Papa.
La voix de Cécile a fléchi. Ardan va bien? L'esprit de Marlin a couru. Il a pris son téléphone, puis s'est arrêté. Il devait documenter cela avec soin. Il a photographié les blessures, la note, tout. Ardan a crié, son petit corps rigide avec douleur. J'ai besoin que tu sois très courageux en ce moment, CCE. Il a gardé sa voix stable. Tu peux aller au salon et m'apporter une couche propre et des lingettes? Ne cours pas, marcher bien. Ce a hurlé et s'est précipité. Marlin a composé le 911, gardant le téléphone coincé entre l'épaule et l'oreille pendant qu'il a nettoyé doucement le bébé, en évitant les zones blessées autant que possible. 911, quelle est votre urgence? Voici Marlon Pierce. Je suis ambulancier avec Austin EMS, actuellement hors service. Je signale des cas présumés de maltraitance. J'ai un enfant de 3 semaines avec des ecchymoses génitales et des preuves d'agression. Le ton du régulateur a changé immédiatement. Où êtes-vous? Il a balancé son adresse. CCE retourna avec les provisions, les mains tremblant en les remettant. L'ambulance est en route, monsieur Pierce. L'enfant est-il en danger immédiat? Elle est stable, mais dans la douleur. Je documente les blessures maintenant. Il y avait aussi une note menaçante dans la couche. Note, 2 mots, ne dites rien. Une pause. La police est également envoyée. Restez en ligne. Mara a réussi à obtenir une couche propre sur Ardan, bien que le bébé ait crié tout au long. Il l'a enveloppé dans une couverture et l'a tenu contre sa poitrine, berçant doucement. Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec Ardan? La voix de Cécile s'est cassée. Quelqu'un l'a blessée, petite fille. Quelqu'un lui a fait mal et nous allons nous assurer qu'elle est en sécurité maintenant. Qui ferait du mal à un bébé? Je ne sais pas. Le mensonge avait un goût amer. Il savait exactement quel genre de personne faisait du mal au bébé. Il l'avait vu trop souvent sur les appels. Mais on va s'assurer que ça n'arrive plus jamais. Les sirènes ont annoncé leur arrivée en quelques minutes. Marlon a rencontré les ambulanciers. Rodriguez et Thompson, tous deux de son poste. Marlin. Les sourcils de Rodriguez ont explosé. La police a dit que tu avais appelé. Oui. Venez voir, il les a conduits à la chambre. Rodriguez s'est agenouillé à côté de la table allongée, en épluchant la couverture. Thompson a emménagé avec un stylo léger, examinant les blessures. Christ, dit Thompson. Quel âge? 3 semaines. Peu importe, le fils de mon ex-sœur. Je faisais du babysitting. Rodriguez a sorti son téléphone, prenant des photos supplémentaires. Nous avons besoin d'un transport. Tu viens? Absolument. Et elle? Thompson se dirige vers CCE, qui a plané dans la porte. Je vais appeler mon voisin. Marlon textait déjà. Madame Hernandez peut la surveiller. La femme aînée est arrivée en quelques minutes, prenant un regard sur la situation et fouettant CCE sans question. Marlin est monté dans l'ambulance, gardant Ardan stable pendant que Rodriguez conduisait Adele Children's Medical Center. Les urgences ont éclaté dans le chaos contrôlé. Des infirmières sont descendues en fouettant Ardan dans une salle d'examen. Un médecin s'est matérialisé. Dr Patel, son nom a lu. Jeune mais compétent. Vous êtes l'ambulancier qui a appelé. Elle a demandé. Oui. Marlin Pierce. Passez-moi ce que vous avez observé. Il a tout détaillé, les blessures, la note, la chronologie. L'expression du docteur Patel s'est durcie avec chaque mot. Nous devrons faire un examen complet. Il y a une infirmière saine d'esprit de garde. Elle s'est arrêtée. Les parents font des courses avec mon ex-femme. Ils m'ont laissé le bébé. Nous devrons les contacter. Et CPS. Les mots sont tombés comme des pierres. Marlin a hurlé. Il savait que ça allait passer 2 heures. Marlin a piétiné la salle d'attente. Je vérifie son téléphone obsédé. Le docteur Patel est sorti. Ses gommages se sont évanouis. Les blessures correspondent à un traumatisme intentionnel, dit-elle tranquillement. Plusieurs contusions. Preuve d'une manipulation puissante. Nous avons tout documenté. Des échantillons. La note que vous avez trouvée est avec la police. Ça va aller? Physiquement, elle devrait guérir, mais quelqu'un doit me dire qui a fait ça. Je ne sais pas,
mais je le découvrirai. Le docteur Patel l'a étudié. La mère vient d'arriver. Elle ne va pas bien. Marlin a entendu Dana avant de la voir. Sa voix se levant dans le couloir, aiguisée avec panique. Où est-elle? Où est Ardan? Elle est entrée dans la salle d'attente. Lorena est derrière. Les yeux de Dana ont trouvé Marlin et son visage contorsé. Qu'est-ce que tu as fait? Marlin a avancé. Dana, quelqu'un a blessé ce bébé. Tu es la seule à être avec elle. Dana lui a jeté un doigt sur la poitrine. Toi et CCE. C'est dingue. Ces blessures. Vous accusez ma sœur? Dana pleura sur Lorena, qui se tenait congelée, pâle comme du lait. Dites-lui. Dites-lui qu'Ardan allait bien quand on est parti. La bouche de Lorena s'est ouverte. Il y avait une rougeur d'une couche. Je t'ai dit cette rougeur. La voix de Marlin s'est levée. Ce bébé a des bleus en forme d'empreinte digitale. Quelqu'un l'a attrapé, l'a blessé délibérément. Le docteur Patel est intervenu. Respirons tous. Mademoiselle, c'est vrai. Je dois vous poser des questions sur le fait que je ne répondrai à rien sans avocat. Dana a attrapé le bras de Lorena. On ne parle à personne. Une femme dans un blazer ronflé s'est approchée, badge d'identité se balançant du cou. Je suis Rebecca Walsh, CPS. Je dois parler à toutes les personnes impliquées. La mâchoire de Marlin est serrée. Il savait comment ça s'est passé. Le système tiptoe autour de la mère. Inquiet de garder la famille ensemble pendant que ce bébé est couché dans un lit d'hôpital avec des blessures aucun enfant ne devrait avoir. Le père Walsh a demandé, Gavin et ont été séparés. Loreno murmura, il ne la voit pas beaucoup. Il me faut ses coordonnées. Je ne l'ai pas. Il change de nombre. L'expression de Walsh est restée neutre, mais Marlin a vu le calcul derrière ses yeux. Elle pensait qu'il exagère, sautant aux conclusions. Monsieur Pierce, vous avez dit avoir trouvé un mot. Oui, il a dit de ne pas le dire. Et vous avez interprété cela comme une preuve que quelqu'un a blessé ce bébé et essayé de le couvrir. Walsh a écrit des notes. J'aurai besoin de la déclaration de tout le monde. Mademoiselle Keane, quand avez-vous changé la couche du bébé? Ce matin avant notre départ, et vous n'avez remarqué aucune blessure. Lena a hésité. Il y avait une irritation, mais rien de ce qu'il décrit. Elle ment, Marlin a dit carrément. Dana l'a arrondi. Fils de, vous essayez de piéger ma sœur. Pourquoi je ferais ça? Pour me venger? Pour te faire passer pour un héros. Walsh a tenu un coup de main. Tout le monde doit se calmer. Mademoiselle Keane, je vais devoir organiser des visites surveillées pendant notre enquête. Enquêter sur quoi? Ma sœur n'a rien fait. Les blessures sont préoccupantes jusqu'à ce que nous déterminions leur origine. Dana a encore attrapé Lena. Allez, nous partons. Mademoiselle Keane a besoin de rester, Walsh a dit fermement. Nous avons d'autres questions. Lena était prête à les deux. Ses mains tremblaient et la sueur pliait sur sa lèvre supérieure. Je dois rentrer chez moi, dit-elle. J'en ai besoin. Je dois nourrir mon chat. Votre fille est à l'hôpital. Marlin a dit. Tu ne veux pas savoir qui lui a fait du mal? Personne ne lui a fait de mal. Elle est juste que des bébés se blessent parfois. Ils sont fragiles. Les mots étaient en l'air. Les yeux du docteur Patel se sont rétrécis. Ces blessures ne sont pas dues à une manipulation normale. Le médecin a dit, quelqu'un les a causées délibérément. Tu ne le sais pas. La voix de Lorena s'est cassée. Vous agissez tous comme un monstre. Je n'ai jamais dit ça. Walsh a commencé, mais Lorena était déjà en arrière vers la sortie. Je pars. Tu ne peux pas me garder ici. En fait, Walsh a commencé, mais Lorena était partie. Dana la poursuit. Marlin les a regardés partir, un immeuble furieux dans sa poitrine. C'était comme ça. Le système protège les adultes pendant que les enfants souffrent. Monsieur Pierce Walsh s'est tourné vers lui. Je dois aussi interroger votre fille. Elle a 6 ans. Je comprends, mais elle était présente quand vous avez découvert les blessures. Bien, mais je suis là quand tu lui parles. Walsh a hésité, puis a hurlé. Bien sûr, je vais programmer quelque chose pour demain. Et Ardan? Et maintenant?
Elle restera hospitalisée pendant notre enquête. Si la mère ne coopère pas, elle ne le fera pas. L'expression de Walsh s'est légèrement durcie. Ne faisons pas d'hypothèse. Mais Marlin savait qu'il avait vu ce modèle trop souvent. Le système ferait glisser ses pieds, donnerait des secondes chances, réunifierait à la première occasion, et ce bébé paierait le prix. L'appel est arrivé à 6 heures le lendemain matin. Marlin s'est réveillé et a pris son téléphone. Monsieur Pierce, voici l'inspecteur Ramirez. On a besoin que tu viennes à la gare. Pourquoi avez-vous trouvé qui a blessé le bébé? Nous avons quelques questions. Tu peux être là dans 1 heure? La station sentait le café brûlé et la frustration. L'inspecteur Ramirez, un homme bas avec des temples grisants, a conduit Marlin à une salle d'entretien. Tu veux me parler de ta relation avec Lorena Keane? Marlin a froncé. Il n'y a pas de relation. C'est mon ex-sœur. Vous avez déjà eu des conflits? Quoi? Non, je la connais à peine. Ramirez a retourné un dossier. Elle a porté plainte. Dit que vous l'avez harcelée, essayant de faire enlever son bébé. C'est dingue. J'ai trouvé des blessures sur sa fille et les ai signalées. Elle prétend que ces blessures n'étaient pas là quand elle a laissé le bébé avec vous. Les mains de Marlin se sont serrées dans les poings. Elle ment. Vous avez des preuves que ces blessures existaient avant que le bébé ne vienne à vos soins? L'hôpital a tout documenté après votre arrivée? Mais quelles preuves avez-vous que vous ne les avez pas causées? L'accusation a frappé comme un coup physique. Je suis ambulancier. Je ne ferai jamais de mal à un enfant. Les ambulanciers ont de mauvais jours. A souligné à propos du divorce. Peut-être que le bébé pleurait. Je n'arrêtais pas dehors. Marlin était debout. J'ai fini de parler sans avocat. Ramirez s'est penché. Asseyez-vous, monsieur Pierce, personne ne vous accuse encore. Tu ne le es pas, mais Marlin s'est serré la mâchoire. J'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé. Vous êtes la seule personne à pouvoir vérifier que ces blessures n'étaient pas là avant. Vérifie le sac à couches. Il y a peut-être des caméras dans le couloir de mon appartement. Parlez à ma voisine qui a regardé ma fille. Nous poursuivons toutes les pistes. Ramirez a fermé le dossier, mais entre vous et moi, ça ressemble à un qu'il a dit, elle a dit situation. Et les mères ont généralement l'avantage dans ces cas, même quand leurs bébés apparaissent battus. D'après l'hôpital, les blessures pourraient avoir quelques jours d'âge, ce qui correspond à une manipulation brutale pendant les changements de couche. Ce n'est pas ce que le docteur Patel m'a dit. Les médecins surestiment parfois les choses. Pour être prudent, Ramirez était debout, vous êtes libre de partir, mais ne quittez pas la ville et ne contactez pas Madame Keane ou sa famille. Marlin est rentré chez lui en quelques jours. Son téléphone bourdon de Dana. Restez loin de nous. Vous ne verrez pas c'est tant que ce n'est pas réglé qu'il a appelé immédiatement. Dana a refusé. Il a encore essayé. Même résultat qu'une ordonnance restrictive est arrivée par courrier cet après-midi. Lorena Keane demandait une protection contre le harcèlement et cherchait à empêcher Marlin d'interférer avec sa famille. La date du procès a été fixée à 2 semaines. Madame Hernandez a frappé à sa porte ce soir-là, se traînant derrière elle. Dana l'a déposée. La femme aînée a dit tranquillement. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas gérer ça maintenant. Marlin s'est agenouillé et a tiré CCE dans un câlin. Pourquoi maman t'en veut? C'est compliqué. Ardin va bien? Elle est à l'hôpital. Il s'occupe d'elle. Ce s'est retiré, des larmes dans les yeux. J'ai fait quelque chose de mal? Non, bébé. Tu as tout bien fait. Tu m'as aidé à voir qu'Ardan avait besoin d'aide. Alors pourquoi tout le monde se bat? Marlin n'avait pas de bonne réponse. Le lendemain matin, Rebecca Walsh est arrivée avec un policier. Se cachait derrière les jambes de Marlin. Je dois mener cette entrevue maintenant, a déclaré Walsh. Ils étaient assis dans le salon. L'officier se tenait près de la porte pendant que Walsh sortait une tablette. Ces Allemands, je dois vous poser des questions sur la nuit où vous étiez avec le bébé Ardan. CC hoche la main de Marlin. Quand tu changes de bébé, qu'as-tu vu? Elle avait des ouïes sur elle ou en bas. Le visage de Cécile s'enroule. Tu peux me montrer sur la poupée? Walsh a produit une poupée anatomiquement correcte. Se pointait vers les zones, sa main tremblait. Avez-vous déjà vu des ouïes comme ça? C'est pas vrai.
Ton père avait l'air contrarié? Il est devenu sérieux et il a appelé le 911. Il avait l'air en colère? CCE a froncé. Pas en colère. Inquiet. Il utilise sa voix inquiète quand les gens sont vraiment blessés lors de ses appels d'ambulance. Walsh a fait des notes. Son père a changé la couche du bébé? J'ai la couche pour lui et les lingettes. Il était doux? Oui. Ardan pleurait beaucoup. Papa était très prudent. L'entrevue a duré encore 20 minutes. Quand Walsh est enfin parti, elle s'est arrêtée à la porte. Monsieur Pierce, je veux être clair. Vous n'êtes pas suspect, mais la situation est compliquée. Qu'est-ce qui se passe avec Ardan? Elle a été renvoyée sous surveillance stricte. Vous la renvoyez. Marlin ne pouvait pas garder l'incrédulité de sa voix. Il n'y a aucune preuve que mademoiselle Keane a causé les blessures, et nous ne pouvons pas enlever un enfant sans preuve substantielle. Je vous ai donné une preuve. Vous nous avez donné des soupçons. L'hôpital ne peut pas dire définitivement quand ou comment les blessures ont eu lieu, de sorte que ce bébé retourne à celui qui lui a fait du mal. L'expression de Walsh s'est serrée. Nous surveillerons la situation de près. Après son départ, Marlin se tint dans son salon vide, fureur et impuissance en se battant dans la poitrine. C'était le système bureaucratique, prudent, plus soucieux des droits parentaux que de la sécurité des enfants. Son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour, Monsieur Pierce. Voici Janet Miller. Je suis avocat de famille. Rebecca Walsh a suggéré que je puisse vous aider. Comment m'aider? Si vous voulez vraiment protéger ce bébé, il faut qu'on parle. Tu peux venir dans mon bureau? Marlin a pris ses clés. Donnez-moi l'adresse. Le bureau de Janet Miller occupait le 3e étage d'un entrepôt rénové à South Austin. Marlin a monté les escaliers. Il n'a pas trouvé de babysitter, et il ne voulait pas la laisser seule après tout. Miller était plus jeune que prévu, peut-être 40, avec des yeux aiguisés derrière des lunettes de designer. Sa poignée de main était ferme. Rebecca Walsh m'a appelé, m'a-t-elle dit, en train de préparer des chaises en face de son bureau. Dit, vous pourriez avoir besoin de représentation. Je dois protéger ce bébé. Miller a sorti une plaque légale. Dis-moi tout. Marlin l'a fait. Les blessures, la note, la visite à l'hôpital, le comportement bizarre de Lena, les accusations de Dana, l'interrogatoire de la police, l'ordonnance de restriction. Miller a demandé qu'il remette les papiers. Elle les a scannés, les lèvres porteuses. C'est mince. Ils se plaignent d'avoir été harcelés à cause d'un incident de signalement de mauvais traitement. Elle a posé les papiers. Voilà la réalité. Le système ne respecte pas les droits parentaux. Même en ce qui concerne les blessures, le CPS a besoin de preuves concrètes du danger continu d'enlever un enfant. Ces blessures ne suffisent pas. Ils ne peuvent pas prouver qui leur a causé ou quand. La mère prétend qu'ils n'étaient pas là. Vous dites qu'ils étaient sans témoin ni confession. C'est ta parole contre la sienne. Ardan reste donc en danger à moins de construire une affaire. Miller se pencha vers l'avant. J'ai travaillé sur des affaires de protection de l'enfance pendant 15 ans. Ces situations sont complexes. Nous devons établir un modèle. Comment ça? Enquête. Parler aux voisins, aux membres de la famille, à tous ceux qui ont observé le comportement de la mère. Documenter tout. Construire une chronologie. Elle s'est arrêtée. Ce n'est pas facile et ce n'est pas toujours réussi. Je me fiche de la facilité. Miller l'a étudié. Ok, mais comprenez que ça va devenir moche. Votre ex-femme va vous combattre. La mère va te peindre comme vindicatif. Les gens prendront parti. Laisse-les. Elle a sonné lentement. Alors nous commençons maintenant. Faites une liste de tous ceux qui connaissent Lorena Keane. Marlin a commencé avec le complexe d'appartements où Lorena vivait, les appartements Pinridge de Rimbert. Il y est allé l'après-midi suivant, laissant CCE avec Madame Hernandez. Le complexe s'étendait sur plusieurs bâtiments, peinture pelage, jouets cassés dispersés sur l'herbe brune. Marlin a trouvé le bureau du directeur. Aidez-vous. La femme derrière le bureau a à peine regardé de son téléphone. Je cherche des informations sur un de vos locataires. Lorena Keane, unité 214. Je ne peux pas parler de locataire. Marlin a sorti son badge.
Je suis ambulancier. Il y a un problème de protection de l'enfance. L'expression de la femme a légèrement changé. Vous êtes flic? Non, mais j'essaie de protéger un bébé. Elle soupirait. Écoute, je ne peux pas te dire grand-chose. Elle est en retard au loyer. J'ai toujours une excuse. Le petit ami va et vient. Un petit ami Gavin. De gros tatouages. Ils se battent assez fort. Nous avons eu des plaintes. Quand est-il arrivé? Il y a quelques nuits. Le pouls de Marlin s'est accéléré. Vous avez ses coordonnées. Pas mon boulot pour retrouver ses invités. La femme est revenue à son téléphone. Essayez l'unité 216. Madame Rodriguez s'est plainte du bruit. Madame Rodriguez a répondu à sa porte avec un bébé sur la hanche et des soupçons dans ses yeux. Oui, je suis Marlon Pierce. J'enquête. C'est toi. Celui qui essaie de prendre le bébé de Lorena. Elle ne l'a pas dit à tout le monde. Tu as inventé des mensonges parce que tu es en colère contre ton ex. Madame Rodriguez a déplacé le bébé plus haut. Laisse-la tranquille. Elle en a assez souffert. Je vous en prie, écoutez. La porte a claqué. Marlin a essayé pour plus d'appartements. Deux ne répondraient pas. Un homme âgé a affirmé qu'il n'avait jamais rien entendu d'inhabituel. La dernière, une jeune femme qui s'est présentée comme Keisha, a fracturé sa porte avec prudence. Vous êtes l'ambulancier? Oui. Elle regarda derrière elle, puis entra dans le couloir, tirant la porte fermée. Ce bébé pleure tout le temps. Je l'ai entendu crier Gavin. Keisha a hurlé. Gavin Miles. C'est une mauvaise nouvelle. Marcher des pilules. Ça devient violent quand il est défoncé. Combien de fois est-il là? Quelques fois par semaine. Lorena laisse le bébé avec lui quand elle travaille la nuit. L'estomac de Marlin a tourné. Vous avez déjà vu des blessures sur Lorena ou le bébé? Lorena a parfois des bleus. Essaie de les couvrir de maquillage. Keisha s'est déplacée inconfortablement. Écoute, j'ai mon propre enfant à s'inquiéter. Je ne peux pas m'impliquer. Ce bébé a 3 semaines. Elle a des blessures. Je sais. J'ai entendu. Les yeux de Keisha sont remplis de larmes. Mais si je dis quelque chose, Gavin le saura. Il a menacé mon fils une fois quand je me suis plaint du bruit. La police ne fera rien. Ils ne le font jamais. Elle est revenue vers sa porte. Je suis désolé. Marlin a passé la semaine suivante à creuser. Il a tiré Gavin Miles des accusations d'agression, de possession, de violence familiale qui ont été abandonnées. Il a interviewé les collègues de Lorena à l'emploi de l'entrepôt de nuit, en regroupant son emploi du temps. Elle a travaillé du jeudi au dimanche, de 23h à 7h. Ces nuits-là, Gavin est resté chez elle. Marlin a tout documenté dans un dossier épais, des témoignages, des rapports d'hôpital, des photos. La preuve a peint un tableau clair, mais Janet Miller s'est secoué la tête quand il l'a présenté. C'est circonstanciel, a-t-elle dit. Aucun des voisins ne témoignera. L'hôpital ne peut pas prouver le timing. Le CPS n'agira pas seul. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons besoin de preuves directes. Le témoignage de quelqu'un qui a été témoin d'abus, les dossiers médicaux montrent un modèle, ou une confession qui pourrait prendre des mois, des années. Je sais que l'expression de Miller était sombre. Bienvenue au tribunal de la famille. L'avocat de Dana a déposé une requête pour réduire la garde de Marlin à CCE, citant son état mental instable et son comportement obsessionnel. L'audience était prévue pour 2 semaines. Ils s'en prennent à CCE, Marlin fixa les journaux. C'est une tactique de pression, explique Miller. Reculez ou perdez votre fille. Je ne reculerai pas, puis nous nous battrons sur les 2 fronts. Le bureau du CPS sentait le café, le tonneur et le désespoir du gouvernement. Marlin a attendu dans une chaise en plastique, en regardant l'horloge tourner vers son rendez-vous à 10h. Rebecca Walsh est finalement apparue, à l'air harcelé. Monsieur Pierce, j'ai 5 minutes. J'ai de nouvelles preuves. Il a sorti son dossier. Les voisins ont entendu des combats. Gavin Miles a une histoire de violence. Lorena laisse ardent avec lui. Nous sommes au courant de Monsieur Mill. Walsh a fouillé les journaux rapidement, mais nous avons effectué des visites à domicile. L'appartement est propre. Le bébé prend du poids.
Aucune nouvelle blessure n'a été signalée parce qu'il la cache. On ne peut pas enlever un enfant à partir de spéculations. J'ai des témoignages pour les voisins qui ne seront pas enregistrés. Monsieur Pierce, je comprends votre inquiétude, mais nos mains sont liées sans preuve concrète de danger immédiat. Et les blessures initiales? Ça aurait pu arriver n'importe où, n'importe quand. La mère prétend que le bébé a eu une irritation mineure quand elle l'a laissé avec vous. Vous prétendez le contraire sans preuve de la note. Ne dis rien. C'est une preuve de quoi? On ne peut même pas confirmer qu'il a écrit. Pas d'empreinte, rien. Marlin se pencha vers l'avant. Je suis ambulancier. Je sais à quoi ressemble l'abus et je suis un travailleur social qui a vu de fausses accusations déchirer les familles. Walsh était debout. Je suis désolé, mais nous concluons cette affaire comme non fondée. Tu fais une erreur. Déposez une plainte si vous êtes en désaccord avec nos conclusions. Elle a déménagé vers la porte. Maintenant j'ai d'autres cas qui ont besoin de mon attention. Marlin s'assit dans son camion, les mains blanches se mirent au volant. Le système avait encore échoué. Son téléphone a sonné. L'audience sur la garde était en cours. Demain à 9 h, il a appelé Janet Miller. Il se précipite, a-t-elle dit, en essayant de nous arrêter. On peut être prêt? Nous devons l'être. Le palais de justice ressemblait à une tombe. Marlin s'assit à côté de Janet Miller, regardant Dana et son avocat, un homme polynommé. Harrison, murmurait en consultation. La juge Patricia Morrison est entrée et tout le monde se tenait debout. Pétition pour modifier la garde, elle a lu de son dossier. Madame Pierce demande une visite limitée de Monsieur Pierce avec leur fille Cécilie, invoquant des préoccupations au sujet de sa stabilité mentale et de son jugement. Harrison se tenait debout. Votre honneur, Monsieur Pierce est devenu obsédé par de fausses allégations contre la sœur de mon client. Il harcèle la famille, a déposé des rapports de mauvais traitement sans fondement et a créé un environnement instable pour l'enfant. Monsieur Pierce. Le juge Morrison a regardé Marlin. Janet se tenait debout. Votre honneur, Monsieur Pierce a signalé des préoccupations légitimes au sujet du bien-être d'un enfant. Les dossiers de l'hôpital confirment les blessures survenues pendant que l'enfant était sous la garde de Monsieur Pierce. Harrison a interrompu. Ce n'est pas Marlin qui a commencé, mais Janet a touché son bras. Les blessures étaient présentes lorsque l'enfant est arrivé. Janet a continué. Monsieur Pierce, en tant qu'agent paramédical qualifié, a reconnu les signes des abus et a suivi le protocole. Le juge Morrison a étudié le dossier. Selon le rapport de l'hôpital, les blessures correspondaient à un traumatisme, mais ne pouvaient déterminer le moment ou la cause. Exactement. Harrison a dit, Monsieur Pierce prétend qu'ils existaient avant, mais il n'y a aucune preuve. Ce que nous avons, c'est des preuves de son harcèlement, d'une ordonnance restrictive, d'une enquête policière, d'un comportement obsessionnel envers son ex-frère. J'essaie de protéger ce bébé. Marlin ne pouvait pas rester silencieux. Le ton du juge Morrison était vif. Vous aurez votre chance de parler. Janet a présenté leur cause, des témoins de personnages, le dossier de Marlin, son histoire de père responsable. Mais Harrison a contredit le témoignage lamentable de Dana sur le comportement de plus en plus erratique de Marlin. Il a accusé ma sœur des choses les plus horribles, a dit Dana, se baissant les yeux. Lorraine lutte après son divorce, essayant d'être une bonne mère, et il déchire notre famille. Avez-vous observé des signes d'abus? Le juge Morrison a demandé, aucun. Arden est un bébé sain et heureux. Le docteur a dit que ces marques auraient pu venir de n'importe quoi. Changement de couche, peau sensible. C'était une danse attentive autour de la vérité, et Marlin a vu l'expression du juge adoucir. Quand Cécilie a été amenée pour être interrogée, le cœur de Marlin s'est brisé. Sa fille avait l'air minuscule dans la grande chaise, les yeux d'Arden entre ses parents. Cécilie, le juge Morrison a dit doucement, vous sentez-vous en sécurité avec votre père? Oui. Il vous a fait du mal ou vous a fait peur? Non, papa est bon. Et quand le bébé était là? Ton père était fâché? CCE a mâché sa lèvre. Il était inquiet. Il s'inquiète toujours quand les gens sont blessés. Il avait l'air en colère? Non, juste inquiet. Harrison se pencha vers l'avant. Votre père vous a-t-il parlé de ce que vous direz aujourd'hui? Objection, Janet a dit brusquement. Soutenu. Le juge Morrison a froncé Harrison, mais les dégâts ont été faits.
L'implication accrochée dans l'air que Marlin était entraîné sa fille. L'audience a duré 3 heures. À la fin, le juge Morrison a enlevé ses lunettes. C'est une situation difficile. Monsieur Pierce croit qu'il protège un enfant. Mademoiselle Pierce croit clairement que son ex-mari a dépassé les bornes sans preuve concluante. Quoi qu'il en soit, je dois équilibrer les droits parentaux et le bien-être de l'enfant. Elle s'est arrêtée. Je commande une évaluation psychologique de Monsieur Pierce et supervise la visite avec Cécilie jusqu'à ce que ce soit terminé. Marlin était debout. Votre honneur, ma décision est définitive. Le tribunal est ajourné. Le gavel est tombé comme un coup de feu. Marlin est tombé du tribunal. Janet se dépêche à ses côtés. Ce n'est pas la fin, dit-elle. Le vœu de Psyché montrera que vous êtes compétent. Ma fille doit venir me voir comme un criminel. C'est temporaire. Combien de temps? Des semaines? Des mois? Marlin s'est arrêté. La rage et la frustration se répandent. Pendant ce temps, ce bébé est en danger et personne ne s'en fout. Nous continuons à construire l'affaire. Pourquoi? Le CPS peut le refermer pour qu'un autre juge me dise que j'exagère. Janet, prends son bras. Écoute-moi. Je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Alison Tran. C'est une avocate d'enfants qui se spécialise dans de telles affaires. Comment est-elle différente? Elle sait contourner la bureaucratie du CPS. Déposer directement auprès du tribunal pour la garde d'urgence. Janet a sorti son téléphone. Elle a déjà réussi. Pourquoi tu n'as pas parlé d'elle plus tôt? Parce que c'est un dernier recours. Faire le tour du CPS fait des ennemis. C'est de la terre brûlée. Marlin a regardé le tribunal. Préparer la réunion. Le bureau d'Alison Tran se trouvait dans un bâtiment modeste près de l'université. Elle était vietnamienne-américaine, probablement 40, avec des yeux fatigués qui avaient vu trop. Janet dit que vous essayez de sauver un bébé, elle a dit sans préambule. Marlin a encore tout arrangé. Les blessures, l'enquête, les barrages routiers. Tram écoutait sans interrompre, prenant des notes. Quand il a fini, elle s'est penchée. Vous avez sauvé la vie de mon neveu il y a 3 ans. Accident de voiture sur I-35. Tu l'as maintenu stable jusqu'à l'opération. Marlin fouille sa mémoire. La camionnette qui a tourné. Oui. Tommy Tran. Il a 13 ans maintenant, en bonne santé grâce à toi. Elle a tapé son stylo. Donc quand Janet a appelé, j'ai regardé ça. Vos preuves sont solides, mais les systèmes vous combattent. Tu peux m'aider? Mais c'est risqué. Nous déposerions une requête d'urgence pour la tutelle, affirmant que l'enfant est en danger immédiat. Vous demanderiez d'enlever la garde à la mère. Oui, ton ex-femme va se battre. La mère va se battre. CPS va être énervé qu'on ait fait le tour d'eux. Et si on perd, tu auras brûlé tous les ponts. Quelles sont nos chances? Tram était calme un moment. 30%, peut-être 40% si on obtient le bon juge. Et si nous ne faisons rien, ce bébé reste dans une situation dangereuse jusqu'à ce que quelque chose de pire arrive. Les yeux de Tramet. Je ne mentirai pas, c'est un long coup, mais parfois de longs coups sont tout ce que nous avons. Marlin a pensé au petit visage d'Ardan brouillé de douleur. De CCE demandant pourquoi les adultes ont échoué aux enfants. Allons-y, Tran a hurlé. On va vite. J'ai besoin de chaque preuve, chaque déclaration, tout. Nous établissons un calendrier hermétique montrant un modèle de violence et de négligence. La semaine prochaine, Marlin et Tran ont travaillé comme des démons. Elle a convoqué des dossiers de l'hôpital, traqué Gavin Miles ex-petites amies qui ont témoigné de sa violence. Elle a trouvé une spécialiste de la violence pédiatrique prête à examiner les photos. Le spécialiste? Le docteur Amanda Rodriguez a examiné tout avec soin. Ces blessures sont compatibles avec une prise de force, a-t-elle dit. Les ecchymoses, la gravité, c'était un traumatisme intentionnel, pas accidentel. Pouvez-vous témoigner? Tran a demandé. Absolument. Et je peux témoigner que ces blessures avaient au moins 24 heures lorsqu'elles ont été photographiées sur la base des ecchymoses. Ils sont arrivés avant que Marlin ait eu le bébé. Tran a creusé plus profondément dans le fond de l'ENA. Elle a trouvé des dossiers d'urgence, 3 visites en 6 mois, tous des accidents, des bleus, un poignet fracturé, un œil noir.
La violence familiale classique. Trans a dit qu'elle a retrouvé le dealer de Gavin, qui a confirmé que Miles vendait des pilules et devenait de plus en plus violent. Il s'est vanté de gifler autour de sa fille et de son enfant, a dit le dealer lors d'un appel enregistré, donc il devait apprendre le respect. La chronologie s'est réunie. Gavin était chez Lorena la veille de la chute d'Ardan avec Marlin. Des voisins ont confirmé des cris, s'écrasent des sons. Le lendemain matin, Lorena était partie rapidement, évitant tout contact visuel. Elle savait, disait Marlin, regarder les preuves. Ou suspecter, Tran a accepté. De toute façon, elle n'a pas protégé son enfant. La pétition d'urgence portait sur 40 pages. Tran l'a déposée un vendredi après-midi, demandant une audience immédiate. La juge Sarah Blackwell, connue pour son approche non censée des affaires de protection de l'enfance, a accepté de l'entendre lundi matin. 3 jours, dit Trans. Espérons qu'Ardan reste en sécurité aussi longtemps. Marlin ne pouvait pas dormir. Il était éveillé, imaginant tous les pires scénarios. Enfin, à 2 heures, il a passé l'appartement de Lorena. Les lumières étaient éteintes, le parking était calme. Il ne savait pas si le camion de Gavin était là. Dimanche traînait. Marlin a emmené CCE au parc, la poussant sur les balançoires pendant que son esprit courait. « Papa, ça va ?» Ce m'a demandé de penser à Ardan. « Oui, ça va aller ? Je vais m'en assurer. » Lundi matin est arrivé froid et gris. Marlin portait son meilleur costume, celui de sa remise des diplômes. Tran l'a rencontré devant le tribunal. Comme je le saurais, ils sont entrés dans la salle d'audience. Dana et Lorena se sont assis du côté opposé avec Harrison et un autre avocat. Les yeux de Dana ont tiré sur Marlin. Le juge Blackwell est entré et l'audience a commencé. La réputation du juge Blackwell l'a précédé de 15 ans sur le banc. Ancien procureur, tolérance zéro pour la mise en danger des enfants. Elle a lu la pétition avec un sourcil sillonné pendant que la salle d'audience retenait son souffle. C'est très inhabituel, dit-elle enfin. Monsieur Pierce, vous cherchez la garde d'urgence de l'enfant de votre ex-sœur. Marlin était debout. Oui, votre honneur. Cet enfant est en danger immédiat. Votre honneur, Harrison s'est levé sans problème. C'est du harcèlement, pur et simple. Elle me semble avoir fait des accusations sans fondement. Je déterminerai ce qui est sans fondement après avoir entendu les preuves. Le ton du juge Blackwell a traversé la pièce. Madame Tran, présentez votre affaire. Tran a commencé méthodiquement. Elle a montré les photos de l'hôpital explosé, détaillées, impossible à licencier. Même le personnel de Arden a gagné aux images. Les blessures documentées ici, a dit Trans, ont été photographiées dans les 2 heures suivant l'entrée de l'enfant dans les soins de Monsieur Pierce. La docteure Amanda Rodriguez, spécialiste de la violence pédiatrique, a déterminé que ces blessures avaient au moins 24 heures. Le docteur Rodriguez a pris position. Elle a parcouru son analyse en utilisant une terminologie médicale qui portait du poids. Le motif des ecchymoses indique une prise de force, a-t-elle expliqué. Vous pouvez voir des marques de doigts ici, ici, et ici. La profondeur et la propagation indiquent que les mains adultes exercent une pression importante sur les organes génitaux et les cuisses intérieures du nourrisson. L'avocate de Lorena, une femme nommée Patricia Chin, contre-interrogée. Ces blessures auraient-elles pu survenir au cours d'un changement normal de couche ? Absolument pas. La force requise serait immédiatement évidente comme abusive. Ils auraient pu arriver quand l'enfant était sous la garde de Monsieur Pierce ? Le développement des ecchymoses indique qu'ils étaient plus âgés, mais vous ne pouvez pas dire définitivement quand ils se sont produits. Docteur Rodriguez a hésité. C'est pas exact, mais ils auraient pu arriver chez Monsieur Pierce. C'est extrêmement improbable, mais possible. Théoriquement, oui, mais pas d'autres questions. Chin s'est assis. Ayant planté le doute, Tran appela Marlin à la barre. Il a traversé la nuit où la demande de babysitting a découvert les blessures. La note disait, ne dites rien, a-t-il témoigné. Quelqu'un a blessé ce bébé et a essayé de la faire taire. Harrison contre-interrogé agressivement. Vous étiez seul avec l'enfant, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez prétendu que ces blessures existaient quand elle est arrivée. Ils l'ont fait, mais vous n'avez aucune preuve de cela, n'est-ce pas? Aucune photo d'avant, elle était à vos soins. Non, mais vous soupçonniez immédiatement la mère. J'ai suspecté quelqu'un dans sa maison.
N'est-il pas vrai que vous avez eu des conflits avec votre ex-femme? Nous sommes divorcés. Il y a de la tension. Et mademoiselle Keane est sa sœur. Oui. N'est-ce pas pour punir votre ex-femme par sa sœur? C'est pas vrai. Il s'agit de protéger ce bébé. Un bébé qui n'est pas blessé jusqu'à ce qu'elle entre dans vos soins. C'est beaucoup. La voix de Marlin s'est levée. Le juge Blackwell est intervenu. Monsieur Pierce, contrôlez-vous. Marlin s'est forcé à respirer. Harrison continua à pousser, le peignant comme obsédé, vindicatif, peut-être dangereux. Dana a pris position ensuite. Elle a peint Lorena comme une mère dévouée qui lutte contre la dépression postpartum. Elle est ardent, Dana a insisté. Elle ne l'avait jamais entendu. Et Gavin Miles? Tran a demandé sur Cross. Et alors? N'est-ce pas vrai qu'il a une histoire de violence? Je ne sais rien de tout ça. Tu n'as jamais vu de bleu sur ta sœur? Dana a hésité. Lorena meurt facilement. Elle t'a dit qu'il venait de Gavin? Elle a dit être maladroite. Tran a produit les dossiers des urgences. 3 visites en 6 mois. Tout cela s'explique par des accidents. Ma sœur traverse une période difficile. Assez dure pour qu'elle ne protège pas sa fille d'un petit ami violent. Objection. Shine a sauté. La spéculation est soutenue. Le juge Blackwell a fait une note. Lena a pris position, en regardant les cernes frêles sous ses yeux. Je ne ferai jamais de mal à mon bébé, dit-elle, la voix tremble. Jamais. Où était Ardent la veille de votre arrivée à Monsieur Pierce? Tran a demandé. Chez moi. Gavin était des Miles pour un moment? Combien de temps? Je ne me souviens pas exactement. Les voisins ont dit. Criez de votre appartement vers minuit. Gavin et moi avons eu une dispute sur les choses personnelles. Est-ce qu'il t'a blessé pendant cette dispute? C'est pas vrai. Il a fait du mal à R? Non, il ne le ferait jamais. Tu viens de dire que tu ne laisserais personne lui faire du mal. Mais elle a eu de graves blessures le lendemain. Lorena est fissurée. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Peut-être est-elle tombée ou est-elle tombée et s'est-elle fait des bleus en forme de doigt. Je ne sais pas. Tu ne sais pas ou tu ne veux pas dire. Objection. Shine était sur ses pieds. Le conseil Blair le témoin. J'essaie de protéger un enfant. Trans tiré en arrière. Le juge Blackwell a appelé une suspension. Pendant la pause, Marlin a vu Gavin Miles glisser à l'arrière de la salle d'audience. Grand, tatoué avec des yeux morts. Il a regardé la procédure avec un sourire. Quand le tribunal a repris, Tran a appelé un témoin surprise, Keisha, du complexe d'appartements. Elle avait changé d'avis. Je ne pouvais plus rester silencieux. Keisha a témoigné. Je l'ai entendu crier au sujet du bébé qui pleure. J'ai entendu des choses s'écraser. Le lendemain matin, je l'ai vu partir avec du sang sur sa chemise. Objection. Chin a failli crier. Ce témoin n'a pas été divulgué. Elle s'est présentée ce matin, a dit Trans, prête à témoigner malgré les menaces. Le juge Blackwell l'a autorisé. Et Keisha a continué, il m'a menacé avant. Dit, si je parlais, mon fils serait accidentellement blessé. Harrison a essayé de la discréditer en prétendant qu'elle avait un programme. Elle voulait de l'attention, mais son témoignage était en l'air. Merde. Où est Gavin Miles maintenant? Le juge Blackwell a demandé. Tout le monde regardait autour. La rangée arrière était vide. Il s'est enfui. Votre honneur, Trans a dit. Monsieur Mill est apparemment parti quand il a entendu ce témoignage. Je suggère cette conscience de culpabilité. Shawn a essayé de récupérer. On ne sait pas pourquoi il est parti. Parce qu'il est coupable. Marlin ne pouvait pas rester silencieux. Monsieur Pierce, le juge Blackwell est fissuré. Encore une explosion et vous serez tenu pour outrage. L'audition s'est étendue jusqu'à l'après-midi. Experts médicaux, voisins, témoins de caractère. Les preuves se sont accumulées, mais le doute aussi. Pourrait-il prouver au-delà de la certitude raisonnable qu'Ardent était en danger en ce moment? Enfin, le juge Blackwell a fait un arrêt. Je dois considérer tout ce que j'ai entendu. Nous nous réunirons demain à 9 h pour prendre ma décision. Cette nuit était sans fin. Marlin passa son appartement,
incapable de manger ou de se reposer. Et si ça ne suffisait pas? Que faire si le juge s'oppose aux droits parentaux sur la sécurité de l'enfant? Son téléphone a sonné à minuit. La voix trans était urgente. Allumez les infos. Il a pris la télécommande. Les nouvelles locales ont montré un complexe d'appartements familiers Pine Ridge. Une nouvelle ce soir. La police a arrêté Gavin Miles dans le cadre d'accusations de maltraitance. L'arrestation a eu lieu après qu'un enfant ait été amené à l'hôpital avec de graves blessures. Un enfant différent, un voisin de 6 mois. Gavin avait été babysitting et a perdu son sang-froid. Il l'a encore fait, Marlin a respiré. Et cette fois, il n'y a pas d'ambiguïté. Plusieurs témoins, blessures indéniables. Il était le seul avec l'enfant. Ça nous aidera? Il établit un modèle. Je dépose une requête pour inclure ça dans les procédures de demain. Mardi matin, le tribunal bourdonnait d'énergie. Les nouvelles de l'arrestation de Gavin s'étaient répandues et les journalistes avaient rempli les rangs arrière. La juge Blackwell est entrée dans sa tombe d'expression. Avant de commencer, je comprends qu'il y ait eu un développement. Elle a regardé Tran. Votre honneur, Gavin Miles a été arrêté la nuit dernière pour avoir gravement blessé un autre enfant. J'ai le rapport de police et les dossiers de l'hôpital. Chin s'opposa fortement, mais le juge Blackwell examina les documents. Sa mâchoire s'est serrée en lisant. C'est très pertinent. Il considère Monsieur Mill comme un danger évident pour les enfants. Elle a regardé Lena. Mademoiselle Keane, êtes-vous au courant? Les mains de Lena se sont serrées. Non, je ne savais pas qu'il gardait quelqu'un d'autre. Mais vous saviez qu'il avait des tendances violentes. Il ne m'a jamais blessé. Pas vraiment. Et votre fille? Silence. Mademoiselle Keane, je vais vous le demander directement. Gavin Miles a blessé Ardan? Lena s'est brisée. Elle éclata en larmes, les épaules s'entassent. Je ne savais pas, elle a sangloté. Je suis rentré à la maison et elle pleurait et il y avait du sang dans sa couche et Gavin a dit qu'elle avait juste une éruption, que j'exagère. La salle d'audience a éclaté. Le juge Blackwell a craqué plusieurs fois. Commande. Mademoiselle Keane, vous dites que Monsieur Mill a blessé votre fille et que vous n'avez rien fait? J'avais peur. Il a dit que si je le disais à quelqu'un, il lui ferait pire. Il a dit que c'était ma faute de les laisser seuls. Vous saviez que votre fille a été blessée et vous l'avez toujours laissée avec lui. C'est pas vrai. Après cette nuit-là, je n'ai jamais essayé de le séparer, mais il ne voulait pas rester loin. Vous avez amené le bébé à Monsieur Pierce avec des blessures et vous l'avez blâmé. Lorena ne pouvait pas parler, juste sangloter. Tram s'est penchée vers Marlin. Elle l'admet. C'est enregistré? Marlin a demandé chaque mot. Ne devrait pas essayer de contrôler les dommages. Votre honneur, mon client était clairement sous la contrainte, souffrant de dépression postpartum. Votre client a menacé sa fille. Le ton du juge Blackwell aurait pu couper le verre. Elle connaissait les blessures et n'a pas demandé de soins médicaux. Elle a ensuite tenté de blâmer la personne qui a aidé l'enfant. Votre honneur, s'il vous plaît. J'appelle une brève pause. À notre retour, je veux entendre un autre témoin. Pendant la pause, Marlin les a vus amener quelqu'un par la porte latérale. Petit, accompagné d'un psychologue pour enfants, CCE. Qu'est-ce qu'elle fait ici, demanda-t-il. Le juge lui a demandé. Elle a le droit d'entendre quelqu'un qui a été témoin de la découverte. À la reprise du procès, CCE s'assit dans la boîte à témoins, naine par la chaise. La psychologue, le docteur Sarah Kim, était assise à proximité. Grâce à la voix de Blackwell. Je sais que c'est effrayant, mais je dois vous poser quelques questions sur la nuit avec le bébé Ardan. CCE hoche un lapin farci. Quand son père a trouvé les blessures, qu'avez-vous vu? Les OI. Ils avaient l'air vraiment mauvais. La voix de Cécile était petite mais stable. Avez-vous déjà vu ça? Non, madame. Qu'a fait ton père? Il était sérieux. Il a appelé le 911 et il a été super prudent avec Ardan parce qu'elle était blessée mais il semblait en colère. CCE a froncé la pensée de ne pas en colère, effrayé comme quand il rentre du travail et me parle des mauvais appels. Il a ce visage où il s'inquiète pour quelqu'un. Vous avez dit avoir vu le mot. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne dis rien. Mais c'est stupide parce que les bébés ne peuvent rien dire.
Qu'est-ce que ça voulait dire? Ce a été calme un moment. Je pense que celui qui a blessé Ardan essayait de lui faire ne pas dire quand elle grandit. Comme garder un secret. L'innocence de son interprétation l'a rendu encore plus damnant. Tu as peur de ton père? Le juge Blackwell a demandé. Papa protège les gens. C'est son boulot. Tu crois qu'Ardan a besoin de protection? Oui. Quelqu'un était méchant avec elle. Ce a regardé directement à Lena. Les bébés sont censés être en sécurité. La simple vérité d'un jeune de 6 ans portait plus de poids que les heures de témoignage. Harrison a essayé de contre-interroger mais s'est arrêté après 2 questions. La sincérité de Cessay était inébranlable. Quand CCE est parti avec le docteur Kim, le juge Blackwell s'est assis. J'en ai assez entendu. Je suis prêt à rendre ma décision. La salle d'audience est tombée silencieuse. Il s'agit d'allégations graves de mauvais traitements infligés aux enfants, d'actes de protection échoués et d'allégations concurrentes concernant la protection de l'enfance. Le juge Blackwell a regardé chaque partie. La preuve est claire que le nourrisson Ardan a subi des blessures intentionnelles. Mademoiselle Keane a admis connaître ses blessures et n'a pas protégé son enfant. Son jugement est gravement compromis par la peur, les problèmes de santé mentale ou la mauvaise prise de décision. Lena a soufflé plus fort. Monsieur Pierce, bien que ses méthodes aient pu être agressives, a agi pour protéger un enfant vulnérable. Son passé de paramédical lui a permis de reconnaître les blessures graves et il a suivi les protocoles appropriés. Le juge Blackwell s'est arrêté. Sur la base des éléments de preuve présentés, y compris l'admission de Mademoiselle Keane et le modèle de comportement dangereux, j'accorde la tutelle temporaire d'urgence de l'enfant mineur Ardan Keane à Marlon Pierce. Le gavel est tombé. Dana a crié. Lena s'est effondrée. Harrison et Chin ont immédiatement commencé à crier sur les appels. Marlin était gelé, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Tran s'est emparé de son épaule. Vous l'avez fait. Ce bébé est en sécurité. Les semaines suivantes furent le chaos. Dana a demandé le divorce de Marlin. Même s'ils étaient déjà divorcés, elle voulait dire divorce émotionnel. Elle a coupé tout contact, refusé de lui parler, même à propos de CCE. Lena est entrée dans la rééducation et la thérapie ordonnée par le tribunal. On lui a autorisé des visites supervisées avec Ardan 1 fois par semaine, 30 minutes, avec un assistant social présent. La première visite, Marlin regarda à travers le verre à sens unique comme Lorena tenait sa fille. Le bébé a pleuré tout le temps, sans reconnaître sa mère. Lorena a sangloté, demandant pardon. Ardan ne pouvait ni comprendre ni donner. Elle veut des visites sans supervision. Le travailleur social a ensuite dit à Marlin, non. Sa voix était plate. Elle progresse en thérapie. Je m'en fiche. Elle savait que sa fille était blessée et ne faisait rien. Elle m'a accusé de couvrir son propre échec. Aucun contact sans surveillance. Le côté travailleur social, mais en a pris note. Dana a perdu la garde commune de CCE. La juge a déterminé qu'elle avait mis sa fille en danger en l'exposant à la situation avec Lorena et en ne la protégeant pas d'un traumatisme émotionnel. L'avocat de Dana a essayé de négocier. Marlin a refusé toutes les offres. Vous avez choisi votre sœur plutôt que la sécurité de votre fille, a-t-il dit à Dana lors de leur seule conversation. Tu me traites de fou quand j'essayais de protéger un bébé. Il n'y a pas de retour de ça. C'est ma sœur et CCE et ma fille. Vous ne pouvez pas la mettre en danger pour protéger la loyauté familiale. Dana a essayé de se disputer, mais Marlin est parti. Certains ponts méritent de brûler. CPS a ouvert une enquête sur leur mauvaise gestion de l'affaire. Rebecca Walsh a été réaffectée. Le ministère a mis en œuvre de nouveaux protocoles pour les allégations d'abus impliquant des nourrissons. Gavin Miles a été inculpé de multiples chefs de maltraitance. Il a fait face à 20 ans minimum. Lorena a été accusée d'avoir omis de signaler et de protéger son enfant. Son avocat a essayé de négocier. Marlin a fourni une déclaration de la victime. L'accusé savait que sa fille a été blessée et a choisi de protéger son agresseur. Elle a ensuite tenté de me blâmer pour ses blessures, détruisant potentiellement ma relation avec ma propre fille. Elle a privilégié sa relation avec un criminel violent sur la sécurité de son enfant. La loi devrait refléter la gravité de ce choix. Le juge a condamné Lorena à une probation surveillée, à une thérapie obligatoire et à la perte permanente d'un contact sans supervision avec Ardan. 3 mois après la décision du tribunal.
Marlin se tenait dans sa cuisine pour préparer le petit déjeuner tandis que les deux filles s'asseyaient à table. Ardan, aujourd'hui âgé de 4 mois, s'assit dans un siège gonflable, regardant CCE lui faire des visages. Elle a souri. CCE a annoncé. Ardan m'a souri. C'est du gaz, petit. C'était un vrai sourire, n'est-ce pas, Ardan? Le bébé grogne et Marlin a dû admettre que c'était peut-être un sourire. Son téléphone a sonné. Alison Tran, comment va mon client préféré? Elle a demandé. Géré. Quoi de neuf? Je veux que vous sachiez que vous avez fait du bénévolat. Ils veulent vous engager comme consultant. Former les ambulanciers et le personnel des urgences à reconnaître les abus. Sérieusement, tu es doué. Vous avez sauvé Ardan. Tu pourrais sauver les autres. Marlon a regardé CCE divertir le bébé. Les deux filles sont en sécurité chez lui. Dites-leur oui. Les séances de formation ont commencé le mois suivant. Marlin se tenait devant les salles des professionnels de la santé, leur montrant les photos du cas d'Ardan, leur enseignant les signes subtils qu'il avait reconnus. Ne laissez pas le système vous intimider, il leur a dit. Ne laissez pas la loyauté familiale ou la bureaucratie vous faire taire. Si vous voyez quelque chose de mal, signalez-le. Documentez-le. Les enfants ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. Après une séance, une jeune infirmière s'est approchée. Ma voisine a un bébé, dit-elle tranquillement. J'ai remarqué des choses. Des bleus. La mère est toujours défensive. Signalez-le, a dit Marlin. Aujourd'hui, et si rien ne se passe, le rapporter encore et encore. Ne t'arrête pas avant que quelqu'un n'écoute. L'infirmière a fait signe, a déterminé que les visites supervisées de Lorena se poursuivaient. Ardan les a tolérées mais n'a montré aucune reconnaissance ni attachement. Le thérapeute a signalé que le bébé n'a pas répondu à Lorena en tant que parent. Quand elle sera plus âgée, la thérapeute a suggéré que mademoiselle Keane poursuive le traitement. Non, Marlin a dit. Ardan mérite mieux que peut-être. Et si Dana essayait de se reconnecter à ce par des cadeaux et des appels téléphoniques. Marlin a permis un contact limité mais a supervisé chaque interaction. Pourquoi je ne peux pas rester avec maman? Ce a demandé une fois. Parce qu'elle a fait des choix qui n'étaient pas sûrs pour toi. Est-ce qu'elle pourra s'occuper de moi? Marlin s'est agenouillé à son niveau. Je ne sais pas, gamin, mais tu es en sécurité ici. C'est ce qui compte. 6 mois après la garde à vue, Marlin a reçu une lettre de Dana. Elle était en thérapie, travaillant sur elle-même, espérant reconstruire la confiance. Il a jeté la lettre sans la lire. Certaines choses ne pouvaient pas être pardonnées. Certaines trahisons sont trop profondes. 1 an après la bataille, Marron a marché les 2 filles à l'école primaire de Cécy, Ardan est monté dans une poussette, babillant joyeusement, ce a tenu sa main, bavardant sur son prochain test d'orthographe. Papa, Ardan ira à mon école quand elle sera grande? Probablement. Je peux lui apprendre? Bien sûr, petit. Je lui apprendrai que les adultes sont censés protéger les enfants, pas les blesser. Marlin a serré sa main. C'est la leçon la plus importante. Aux portes de l'école, il a tenu tête à CCE et l'a vu courir pour rejoindre ses amis. Ardan s'est approché dans la poussette et il l'a levée, la tenant proche. Elle était florissante maintenant, poisson, yeux brillants, frappait toutes ses étapes. Les cicatrices de ses premières semaines n'existaient que dans les photographies et les dossiers des tribunaux. Tu es en sécurité maintenant, lui chuchota-t-il. Et tu le seras toujours. Il était sérieux. Peu importe ce que Lorena a fait, quelle thérapie elle a achevée, ce que les juges pourraient dire à l'avenir, Ardan ne serait plus jamais en danger. Il combattait tous les systèmes, brûlait tous les ponts, sacrifiait toutes les relations pour s'en assurer parce que c'était ce que voulait dire protéger les enfants. Sans rute, sans compromis, absolu. Le cycle familial du silence était brisé. Le modèle de regarder ailleurs, de faire des excuses, de choisir des adultes plutôt que des enfants avait fini avec lui. Marlin a poussé la poussette à la maison, déterminé et impitoyable, sachant qu'il avait fait des ennemis mais sauvé des vies. Certaines choses valent n'importe quel coût, et la protection des sans défense valait la peine.